Bonjour, bonjour mes amis Lions, la guidance les énergies pour la semaine du 20 au 24 novembre. Voilà, j'étais absente une petite semaine parce que grippe avec infection pulmonaire, mais je venais de sortir du Covid, donc la descente très rapide, très profonde, la remontée extrêmement lente. Et vous le savez, la grippe, les grippes comme nous avons cette année sont extrêmement violentes, fulgurantes et difficiles. Donc j'en prends encore pour 10 jours, 15 jours pour remonter. Ça s'appelle de l'apnée. Voilà, on fait ce qu'on peut. Alors, pour vous mes amis lions, on dit que vous avez vraiment le regard, vous, la perception en tout cas, de ce qui se passe dans votre environnement. On parle de votre communauté, des personnes qu'il y a proches autour de vous, amis ou famille. En tout cas, on voit que il y a une forme de toxicité. Vous voyez, comme ça, là, par rapport à votre réussite, par rapport à votre évolution. Tout le monde n'a pas un regard bienveillant sur vous par rapport à votre avancée, qu'elle soit financière ou autre. Votre bonheur, votre réussite n'arrange pas tout le monde parce que peut-être ça renvoie ce fameux miroir aux autres de leur incapacité à se remettre à question et à essayer d'évoluer. Vous, on voit que de toute façon, c'est pas grave. Vous avez confiance en vous, vous préférez vous protéger, ne pas tout raconter ou peut-être mettre les choses dans des cases différentes parce que ben, votre bonheur est bien plus important que le mal-être des autres qui préfèrent cracher leur mal-être plutôt que de se remettre en question. Et vous, vous savez très bien où est la vérité. Avec l'œil de la vérité, vous voyez très bien la différence d'une attitude de quelqu'un qui voudrait s'en sortir et qui n'y arrive pas parce qu'il n'en a pas les capacités ou l'énergie, ou quelqu'un qui préfère critiquer pour qu'on attire l'attention sur l'autre plutôt que de regarder devant sa porte. Donc, on voit qu'il y a une forme de toxicité autour de vous et on vous dit que tout ça, ça vous stresse. Vous préférez vous en éloigner et c'est une très, très, très bonne chose puisque vous avez un beau regard par rapport à ça. Votre regard est le bon, en tout cas. Vous préférez avoir une certaine stabilité. On parle avec les bonnes personnes. Si vous êtes en couple, alors, on ne critique pas pour les célibataires, quoi, punaise, hein. Vous avez probablement de bons amis ou de belles personnes autour de vous. Euh, en tout cas, vous cherchez la stabilité, vous cherchez la confiance et la constance auprès de personnes très intéressantes. Si c'est en couple, ça fonctionne comme ça. C'est auprès de ces personnes que c'est intéressant de chercher l'équilibre et le juste équilibre en tout cas. Vous avez beaucoup appris par rapport à les personnes qui vous ont élevé, par rapport à l'environnement dans lequel vous avez grandi. Même s'il n'a pas été forcément bon, ça vous a appris, vous en avez tiré des leçons. Si vous venez d'une famille qui a galéré, tout ça, ben vous avez appris la leçon, vous avez dit c'est difficile la vie, donc je vais faire en sorte de réussir et que ce soit beaucoup plus doux, vous voyez. Si vous avez eu des personnes qui n'ont jamais osé, ben vous vous êtes dit, ben moi je vais oser, qu'est-ce qu'on craint au pire si ça ne marche pas, vous voyez. Donc la seule, le seul danger que l'on a à essayer, c'est de réussir, voilà. Donc vous avez fait un apprentissage de votre schéma héréditaire, de votre histoire, de votre famille, d'accord. Vous en êtes servi comme tremplin pour rebondir et réussir. Il y a un imprévu qui va se produire cette semaine qui va amener à une rupture. Alors cet imprévu, est-ce que c'est l'attitude d'une personne et vous allez vous disputer, vous séparer? Est-ce qu'il va y avoir un imprévu et du coup vous allez quitter un travail? Je ne sais pas. Mais on parle d'un imprévu cette semaine. Cet imprévu, c'est que vous allez probablement devoir rompre dans une situation avec une personne parce que vous partez sur un nouveau projet et c'est chouette. De toute façon, vous allez couper avec un mode de fonctionnement d'un schéma familial qui est erroné, qui ne vous convient pas, il n'est pas à sa juste place avec vous, ou alors vous allez risquer aussi de couper avec certains membres de la famille. Pourquoi? Parce que
D'accord? Racleur de sol. Mais de toute façon, on voit il y a une stabilité, probablement pour certains en couple, d'autres en amitié, puisqu'on a la carte de l'amitié aussi. Il y a des personnes qui vous remettent à votre juste place, en qui vous pouvez avoir vraiment confiance et qui vous amènent un équilibre, une constance là où elle doit être. De toute façon, je reviens sur le fait que c'est malheureusement, malheureusement, oui, parce que votre histoire familiale, votre schéma familial qui fait que vous avez réussi aujourd'hui, parce que vous en avez tiré des leçons, vous en avez tiré une force. Vous savez, quand on a vu ses parents galérer, par exemple, on dit, ben non, la vie, je veux qu'elle soit plus douce, je veux qu'elle soit différente, on peut vivre, voilà. Et donc, vous faites différemment. Mais ça peut être aussi que vous avez peut-être été rejeté, abandonné, et donc vous êtes un combattant ou une combattante, et du coup, vous avez trouvé l'énergie pour réussir et dire, je ne serai pas cette victime parce qu'on m'a rejeté. Non, je vais réussir. Donc, on parle de nouveaux projets, on parle d'accords, d'associations financières qui va vous amener vers des lieux sécures et de paix aussi, parce que quand on gagne plutôt bien sa vie, eh bien, on a une certaine liberté financière et croyez-moi, on dort vraiment mieux avec 5 000 balles sur le compte qu'avec moins 5 000. On voit que cette semaine, il y a un gros palier qui est passé sur l'apprentissage. Là, c'est vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez appris, vous avez planté des graines, vous avez fait tout ce il fallait, malgré que ce n'était pas gagné au départ. Il y a probablement des personnes et des situations où on vous a trahi, on vous a menti, on vous a manipulé, vous voyez. Et vous, ça vous a appris tout ça. Parce que malgré que des personnes ont voulu vous marcher dessus ou s'essuyer les pieds sur vous, vous avez appris et vous avez combattu et vous avez réussi. Ça vous a permis de vous épanouir tout ça. Donc on voit bien que quand même ça n'a pas été facile. C'était pas gagné, vous n'êtes pas parti avec une cuillère en argent dans la bouche, et là, votre réussite, ben, elle vous appartient. Vous vous êtes battu, c'est des leçons que vous avez tirées, vous, de votre histoire, même si elle était triste, plus ou moins, ou vraiment beaucoup, vous en avez tiré quelque chose. Et pourtant, je dirais qu'on vous a peut-être, pour certains, mis beaucoup de bâtons dans les roues, hein, parce qu'on voit mensonge, manipulation, tout ça. Vous voyez, eh bien, vous en êtes servi pour apprendre et comprendre et mûrir plus vite. Je pense que je pourrais dire, peut-être en guidance privée, que vous êtes construit tout seul, vous êtes élevé tout seul. Vous avez dû apprendre pour survivre, en fait. Il fallait rester debout pour avancer, pour survivre. Là, quand on reste par terre, c'est pas bon. Il ne faut pas se poser par terre. Vous savez, les grands coureurs, quand ils ont fini de courir, qu'ils arrivent, ils ont fait 5 km ou ils ont fait 25 km ou 50, ils ne doivent pas se coucher par terre, ils ne doivent pas s'asseoir, ils doivent continuer de marcher plus lentement. Que le cœur revienne à la normale, que les muscles reviennent à la normale, tout ça, d'accord. Il ne faut pas se coucher par terre, ah, c'est mort, là, c'est mort, on ne se relève plus jamais. Voilà. Donc là, on voit vraiment que c'était marche ou crève, et vous avez décidé de marcher, d'avancer, d'apprendre, même s'il y en a qui vous ont mis des bâtons sur les roues, dans les roues, pardon. Il y a un nouveau projet, il y a quand même une ou deux belles personnes qui vous ont soutenu, vous avez gardé votre énergie, vous avez appris malgré l'adversité, et vous vous êtes épanoui. Et là, wow, signature, vous avez des contrats, des signatures qui vous amènent vers la paix, parce que c'est là que vous voulez aller. En tout cas, c'est dans cette direction-là. Si ce n'est pas cette semaine, vous allez dans cette direction-là. Et moi, je suis contente. Je suis contente pour vous parce que ben, vous le méritez, parce que Josette, elle a dit, vous le méritez, nous méritons tous le bonheur, et je suis vraiment contente que vous pensiez à ça aussi et que vous y soyez allés. C'est chouette, je suis trop contente. C'est bien. C'est la preuve que je vous aime. Je suis contente pour vous.
comme si c'était pour moi. Ouah, bah, 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 bah. Alors regardez, ça m'arrive de temps en temps, elle est accrochée. Vous êtes une très belle personne et on vous critique. C'est incroyable. Mais vous, ça ne vous empêche pas de vous élever. Donc, c'est bien ce que je disais. Euh, C'était pas gagné. Oh, pardon. Hop là, je vous remonte. C'était pas gagné, c'est-à-dire que ben, parce que vous voulez vous en sortir, vous êtes probablement critiqué par des membres de la famille, de votre communauté, qui disent pourquoi tu veux briller, toi, pourquoi tu veux réussir. Eh bien, on s'en fout. Moi, je dis que oui, que vous allez briller, vous allez réussir, parce que vous êtes de très très belles personnes. Et laissez ces personnes où elles doivent être à leur place. Il n'y a pas de souci. Et continuez d'avancer avec cet lion là. Vous avez bien raison de vous envoler. Vous allez peut-être venir en vacances avec moi à l'étranger au mois de mars, invité par mon fiston, voilà, aux États-Unis. Je vous embrasse. Je suis trop contente pour vous. Laissez-moi un petit message, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis n'oubliez pas, vous êtes une très très belle personne. Il n'y a que vous qui pouvez décider de votre bonheur. C'est ce que vous faites. Trop contente. Ciao.